En Afrique, surtout dans les écoles, on demande souvent aux garçons d'avoir les cheveux rasés. On dit que ça fait plus sérieux, que c'est plus propre, mais s'est-on déjà interrogé sur l'origine de cette règle? Curieusement, les étrangers qui vivent ici ne sont pas soumis aux mêmes exigences capillaires. Alors pourquoi ce standard s'applique-t-il surtout à nous? Je suis Fait2ème, bienvenue chez Cori, ton média qui valorise les standards culturels et intellectuels. Aujourd'hui, nous nous demandons pourquoi, en tant que garçon noir, devons-nous forcément avoir le crâne rasé. Cette histoire remonte du temps de l'époque coloniale. À l'époque, dans les écoles dites modernes créées par les colons, les cheveux rasés signifiaient obéissance, soumission et discipline, alors que les cheveux crépus, eux, étaient vus comme désordonnés, sales, inciviques. Et malheureusement, même après les indépendances, beaucoup d'écoles africaines ont gardé cette mentalité jusqu'à aujourd'hui, sans jamais la remettre en question. Nous comprenons déjà que nous avons hérité d'une règle qui servait à nous faire rentrer dans un certain moule colonial. Dans les écoles publiques ou privées de Brazzaville, Kinshasa, Dakar, Abidjan, le règlement exige souvent cheveux rasés pour garçons, alors qu'aucun texte de loi ne l'impose. C'est devenu une norme que nos mamans nous poussent à respecter, parce que le plus souvent, c'est elles qui décident de notre esthétique. Et le plus souvent, c'est govo ou rien. Mais dans nos écoles, ce qui fait parfois grincer, c'est que les enfants blancs ou métis, eux, gardent leurs cheveux longs. Pourquoi? Parce que dans nos têtes, leurs cheveux à eux passent et les nôtres dérangent. Et nous rendons compte à quel point le colonialisme a profondément touché nos esprits. Et malheureusement, son impact va au-delà des questions liées aux cheveux. Et si jamais on vous dit que se raser la tête, c'est pour une question de santé ou d'hygiène, sachez que biologiquement, il n'y a rien qui prouve qu'un garçon doit se raser la tête pour être en bonne santé. Nos cheveux protègent notre cuir chevelu du soleil. Très utile quand nous savons que l'équateur traverse nos pays et donc il fait très chaud. Le sébum, qui est l'huile naturelle produite par les cheveux, protège mieux nos cheveux quand ils sont conservés. Les raser trop souvent peut causer des irritations ou des boutons. Alors non, le crâne rasé n'est pas plus sain. C'est simplement une préférence qui nous a été imposée. Et nos ancêtres, gardaient-ils leurs cheveux ou étaient-ils plus team des crânes rasés? Nos ancêtres, eux, ne se rasaient pas les cheveux par obligation. Leur coiffure était culturelle, identitaire et spirituelle. Chaque peuple, chaque ethnie avait ses styles. Les tresses pour représenter la lignée, les locks pour la sagesse et une certaine connexion spirituelle. Et les crânes rasés, parfois pour des rites précis ou pour les guerriers, mais jamais comme une règle imposée par un État ou une école. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression que garder nos cheveux, c'est un manque de respect, alors que nos cheveux font aussi partie de ce qui nous relie à notre histoire. Et pour conclure, le crâne rasé obligatoire pour les garçons est une culture coloniale que nous avons conservée. Se raser la tête n'est pas nécessaire pour être propre ou en bonne santé. Et enfin, nos ancêtres avaient des coiffures qui portaient du sens, de la fierté, de la spiritualité.